T'explique. Donc moi j'ai 22 ans. Ok. J'ai rencontré un garçon il y a pratiquement 2 mois maintenant, enfin 1 mois et demi. Et dès le début, ses intentions c'était le mariage avec moi. D'accord. Donc ça veut dire, ok, genre j'ai appris à le connaître et tout. On a appris à se connaître et tout. Et dès le débui, il a parlé de moi à ses parents. La semaine dernière, il a vu ma mère. D'accord. Moi, je lui avais rien demandé. C'est lui qui voulait. C'est lui qui faisait tout. Il a parlé à mon frère. Il a parlé à mon cousin. Il a parlé avec ses parents ou il a parlé en mode Batman? Il a parlé avec ses parents. Il a dit oui, j'ai rencontré une fille parce qu'on s'est rencontré dans un... En fait, je pense que t'as pas compris. Est-ce qu'il a parlé avec ta mère et ses parents? Oui. Ou il est parti tout seul en mode Batman? Non, il a parlé chacun de leur côté. Enfin, ma mère et ses parents se sont pas vus. Non, non. Il faut savoir que je l'ai rencontré en plus dans la vraie vie. C'était un cas familial, tu vois. C'était pas un truc bizarre, tu vois. Donc, ses parents, ils m'ont déjà vu, en fait. Vas-y, ok, oui, il n'y a pas de souci, vas-y, termine. Et du coup, la semaine dernière, il a vu ma mère. Moi, je voulais pas, parce que je trouvais que c'était trop tôt. Mais bon, il a insisté. Il a voulu faire les choses carrées, à ce qui paraît. Donc, il a vu ma mère. Il a parlé à mon frère. Il a dit oui, je veux te servir avec ta sœur, blablabla. Voilà, il a parlé droit dans les yeux à ma mère. Il a dit oui, en décembre, je la marie. Enfin, je viens l'Artobe et tout. Je vais parler à son père. Non, je sais pas quoi. Ok, il n'y a pas de souci. Du coup, ce qui s'est passé... Tu m'entends? Ouais, je t'écoute. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que hier, il m'envoie un message. Il m'a dit oui, en gros, j'ai besoin de réfléchir et tout. Je vais me poser, je vais me réfléchir. Je lui dis ok. Du coup, je l'appelle en FaceTime. Et de là, il commence à me sortir oui, ma grand-mère m'a parlé par rapport à la religion, notre relation, je sais pas quoi. Elle a commencé dans le haram et tout, je sais pas quoi, tout ça. Donc c'est mieux qu'en gros on arrête et on se retrouve à Allah qui veut qu'on se retrouve, je sais pas quoi. Je lui dis bon, ok. Enfin, j'ai pas compris comme ça d'un coup. Je me dis bon, au pire on arrête de parler. Et comme on a dit, tu viens en décembre demander ma main et voilà. Enfin, normalement c'est, tu vois, y a rien normalement. Et du coup j'ai pas compris. Du coup je dis ok, bon bah merde, ok. Du coup de là on a arrêté de parler. Et j'avais une intuition qui me disait il est retourné avec son ex, d'accord. Et je me suis dit, j'ai dit à ma copine, tu vois, prends le numéro à son ex, appelle-la et dis-le que tu as trouvé dans le numéro du mec. Et pour voir s'ils étaient ensemble, en fait. À qui t'as dit ça? À ma copine. Parce que oui, il faut savoir qu'il a appelé aussi ma copine. Il l'a appelé, il lui a dit, ouais, fais comprendre à moi, en gros, que c'est pour notre bien, que c'est par rapport à la religion. Oui, la religion, oui. D'accord. Voilà. D'accord. Et du coup, de là, elle l'appelle. Et la fille répond, elle dit oui, c'est qui? Du coup, ma copine, elle dit oui, j'ai trouvé ton numéro dans le téléphone au garçon avec qui je parle, je voulais savoir qui t'étais. Et de là, elle dit ça dépend, c'est qui? Après, du coup, elle dit le nom du garçon, et là, elle dit ça tombe bien, je suis avec lui. Ok. Et ok, mais il n'y a pas de souci. Et en fait, il faut savoir que cette fille, c'est une Française. Le garçon, c'est un Marocain. Et son père ne veut pas d'une Française. Donc, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai voulu avoir des explications et tout. Et il m'a dit, en gros, c'était pour l'oublier. Mon père, il voulait une Marocaine. T'es tombé pile au bon moment, je sais pas quoi. Ouais. Il faut savoir Lovna, vraiment, j'ai des frissons. Tu sais, il faisait quoi? Il prenait le Coran, il me mettait sa main dessus et il jurait par Allah qu'en gros, il m'aimait, qu'il avait un coup de foudre pour moi, que j'étais son âme sœur, qu'il m'aimait en Allah, en gros, t'as vu, il a pris le Coran dans sa main. Il a pris le Coran dans sa main, il a juré. Il a dit oui, c'est que toi que je veux. Elle dit je m'en fous, non. Et la fille, elle m'apprend quoi? Parce qu'on a parlé du coup ce matin. Elle m'apprend quoi? Elle me dit oui, mais je l'ai vu il y a 2 semaines. On a fait des bails hachek, on a fait des trucs. Il lui disait. Ma chérie, tu me dis quand t'as fini. Hein. Ah, c'est trop long? Bah oui, non, parce que là, tu vas me dire toutes les story time que tu as eu avec lui, c'est on s'en balèque, hein, je te dis la vérité. Attends, mais le pire, d'accord, c'est pas ça. C'est que le mec, il allait parler à tout mon entourage, aux mamans de toutes mes copines. Il disait oui, je vais la marier en décembre, non. Maintenant, ma question que je te demande, c'est est-ce que je dois me venger ou pas me venger? Est-ce que je dois en parler à ses parents ou pas? Voilà, c'est ça ma question. La question, déjà, est-ce que tu as les contacts de ses parents? Non. D'accord. Ma chérie, je vais te dire un truc. Alors, par quoi commencer? Déjà, ma chérie, famille de Dayout que tu as. Ouais. Voilà, je suis désolée. Tiens, parce qu'aujourd'hui, ma chérie, t'as vu les Wouled l'Khab qui vont oui, bonjour madame, moi je suis avec votre fille et j'ai envie de la retob. Elle est où la garantie? En fait,
Aujourd'hui, il n'y a plus de nia. D'accord? Moi, il me faut une personne, c'est-à-dire intelligente, un adulte, une personne qu'on respecte. Ses parents, par exemple, qui viennent avec leur visage, avec leur honneur, et ils viennent chez ma putain de famille. Tu vois, vous voulez faire des mariages décapotables, vous voulez faire, excusez-moi, si, excusez, allô, j'ai pas, non, tu as parlé, je parle. Ça fait 5 minutes que tu parles, tu fermes ta gueule. Voilà. Donc, je te coupe le micro. Voilà. Donc, en fait, les meufs de chez nous, au lieu de faire les choses carrées, d'accord, comme nos parents, on vous a pas dit, ma chérie, tu vois, de pas voir la personne et de vous marier directement avec quelqu'un, parce que quand on vous dit de faire ça, c'est, vous criez au scandale. Vous êtes scandalisés parce que on vous propose de vous marier avec, tu vois, par exemple, vos mahrams, vos machins et tout, faire des muqabala, vous criez au scandale. Le monde à l'envers, les filles. Ok? Donc, toi, en fait, qu'est-ce que t'es parti faire? T'as voulu faire, en fait, la nana Zama, open mind, tu vois, famille open mind, tu vois. Donc, je prends mon mec, hein, c'est ton mec. C'est ton mec, c'est ton mec. Mais ça faisait 1 mois qu'on se parlait juste. C'est ton mec. Pour moi, c'est ton mec. Pour moi, c'est ton mec. Si tu l'as vu sans mahram, c'est ton mec. Ok. Voilà. Il n'y a pas de non, mais en fait, machin et tout. Est-ce qu'il a goûté au rideau de viande ou pas? Est-ce que toi, il a déroulé, c'est-à-dire le câble? Allah a'lam, ça c'est entre toi et lui et notre créateur. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Vous venez, vous présentez vos mecs, d'accord, à vos parents, bordel de merde. Vous respectez même pas vos parents. Il y a même pas c'est-à-dire il y a même pas un dossier de mariage qui va appuyer la demande en mariage. D'accord? Un dossier de mariage à la mairie qui va appuyer la demande à la limite. Haja, vous avez prévu un truc qui a une date précise. Tu vois? Walou. D'accord? Et ensuite, elle vient te dire, mais il a posé sa main sur le Coran dès le début, il a fait les choses mauvaises. Et là, quand je te pose la question, est-ce que tu as les contacts de ses parents? Bah non, j'ai pas. Comment tu peux savoir que cette personne-là, elle a parlé avec ses parents alors? Hein? Parce que sa mère en fait, c'est sa mère qui m'a parlé. D'accord, ok. Pourquoi sa mère, elle a pas parlé avec ta mère? C'était prévu, justement. Ah, c'était prévu. Donc, ma chérie, sa mère, elle aussi, enfant de Deyout, d'accord? Avec toi, ta famille de Deyout, donc qui se ressemble, ça semble. Je suis désolée, ma chérie, de te dire ça. Tu vois? Parce que si tu veux qu'un mariage fonctionne, si tu veux, ma chérie, d'accord? Il n'y a plus de nia. C'est un imam qui me l'a dit. De sa bouche à mes oreilles, devant des témoins, c'était le jour d'un halal. D'accord? C'est moi, Foumi, je l'ai regardé, je lui ai dit, mais excusez-moi, il voulait même pas marier les mariés. Je lui ai dit, mais pourquoi vous voulez absolument le dossier de la mairie? Tu vois? Il a dit, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de nia, ma fille. Voilà, à l'époque, nos parents, ils avaient la nia, et tu vois, les gens croyaient, c'était sur la parole. Aujourd'hui, Al-Habiba Diari, comme t'as dit, pose la main sur le Coran. Moi-même, je l'ai fait. Ma chérie, je me suis brûlé la moitié du visage et tout le bras droit. Parce que je mentais tellement, ma mère, elle me faisait flipper. D'accord, je n'avais pas d'autre échappatoire que de poser ma main sur le Coran. Est-ce que je regrette? Bien évidemment. Est-ce que c'est bien fait pour ma gueule? Bien évidemment. Tu vois, donc tout ça, il va le payer, Al-Habiba Diari. Tu comprends? Mais venir et vouloir faire les choses à sa sauce, c'est pas comme ça, la vie. Tu comprends? La nia, ma chérie, ça n'existe plus. Comment vous arrivez à ramener des mecs, d'accord, voir vos darons, voir vos frères que vous êtes censés respecter quand même. Tu vois, c'est des hommes, c'est pas des ouemel. D'accord? L'hommage, justement, je ne voulais pas, c'est lui qui a forcé. Mais ma chérie, même si il force, Habibi, tu veux forcer, tu forces avec ta mère et ton père. Moi, c'est pas. Donc lui, il force, c'est qui en fait? Mais c'est quoi ces phrases de. C'est quoi ces phrases de... Ouais, il force, on dirait. On dirait d'un Max Dark. Non, je te jure, il force, on dirait le mec qui lui a mis la bague au doigt, genre c'est lui l'homme, c'est lui qui commande. Ma chérie, redescendez un peu et arrêtez de faire les choses n'importe comment, d'accord? Moi, Habibi, tu veux parler avec mes parents, ramène tes parents chez mes parents. Et si tu veux une date ou quoi que ce soit, moi je ne parle pas à mon père. Voilà, porte tes yeux, d'accord? Ton père, il parle à mon père. Ta mère, elle parle à ma mère. Et moi, ça ne me regarde pas. Tu veux les contacts de mon père? Tiens les contacts de mon père. Tiens les contacts de ma mère. Merci. Au revoir. Et les moutons seront bien gardés, les vaches, les cochons, les poules, tout le monde. Voilà, les lièvres, toute la ferme, elle sera bien gardée. Tu vois. Mais après, il faut pas venir, tu vois, et après s'étonner. Moi, qui me garantit que sa mère, elle est pas avec lui dans le coup? Qui me dit que ce qu'il m'a dit, c'est vrai?
C'est vrai. Mais ma chérie, un halal, il demande des témoins. Hein? Partout, il te demande un témoin. D'accord? Vous, comment vous arrivez à venir et écouter un mec? Il vient et vous dit, oui, moi, sur ce Coran-là, d'accord, t'es la femme de ma vie. Ma chérie, qui me dit que Aslan, ce mec-là, il fait ses prières, qui me dit que Aslan, ce mec-là, c'est un musulman, qui me dit que c'est pas un kafir billah, qui me dit, qui me dit, ma chérie, hein? Donc, alors, après, tu viens, tu me dis, oui, me venger. Pourquoi te venger? Venge-toi sur toi. Ne te venge pas sur lui. C'est toi qui as fait l'erreur. Moi, il vient, même s'il force, t'es qui, toi, déjà, pour te forcer? Tu ramènes tes parents. Je suis catégorique sur ça. Dans ces cas-là, ma chérie, c'est la fête à neuneu et on ramène qui on veut chez nos parents, quoi. Tu vois? Et puis, pendant qu'on y est, tu vois, vas-y, lèche-moi le rideau de viande et déroule le câble et vas-y qu'on s'éclate. Voilà, bah, je suis désolée, ma chérie. Je suis désolée de te parler comme ça, ma belle, mais... C'est pour ça En fait, moi, ce qui m'énerve, c'est les jeunes de ta génération, d'accord? C'est très grave. Je veux pas que vous fassiez ça, parce que les mecs ne vous respectent pas. D'accord, les brages d'aujourd'hui, ma chérie, sont là. Ma chérie, des OML, il y en a plein, moi. Les haters, c'est comme ça comment je les vois, tu sais, avec les queues de cheval, les bouclettes, le blond platine, là, tu vois, qui viennent et qui te disent Qala Allah, Qala Rasoul. Et quand il avance, il a sa chousse qui se balance de partout, s'il te plaît. Alors que le mec lui-même, il part même pas faire ses prières. Tu comprends? Voilà. Alors, c'est ma chérie, faut pas me parler, moi, de machin. Tu veux faire les choses correctement, d'accord? Tu viens avec tes parents, chez mes parents, d'accord? Et tu demandes ma main comme il se doit. Je suis pas bint zanqa. D'accord? Ma chérie, imagine-toi, moi, si je présentais, en fait, le premier venu à Khadouche, comment on fait, s'il te plaît? Moi, Khadouche, une mère, sans père. J'ai pas mon père. Zamel Dial Bouyan, moi, je le calcule pas. Une daronne, elle me faisait flipper. Moi, là, vous savez que quand moi, vous me parlez, quand vous me dites ça, je me dis comment j'aurais aimé avoir les reins que vous aviez, mais après je pense que t'as pas la mère que moi j'ai eue, ma chérie. J'ai juré que tu n'as pas la mère que j'ai eue. Moi, ma mère, rien qu'en me regardant, et surtout si elle me faisait jusqu'à je sais pas quel âge, hein. Je te dis la vérité. Hein. Moi, ma mère, carrément, tu sais, au bout d'un moment, elle s'est posé la question, elle s'est dit, je vais me calmer quand même avec mes enfants, parce que tu vois? Donc, tu vois, pour te dire dans quel délire on était. Et jusqu'à maintenant, hein, genre elle va m'engueuler ou elle va m'insulter ou un truc comme ça, il y a tout qui remonte, tu vois, et je me dis, putain, calme-toi, vas-y, arrête, oublie, tu vois. C'est la seule qui arrive à me mettre dans un état, tu vois, où je me mets à trembler, hein, tu vois. Voilà, c'est juste pour te dire, ma chérie, si tu veux qu'un mec te respecte, respecte-toi. Si tu veux qu'un mec, en fait, fasse les choses, d'accord, impose-toi. T'es qui, toi, pour forcer, en fait? T'es pas mon mari, hein. Même mon mari, il force pas. Ouais, je sais, voilà, j'ai déconné. Ouais, t'as déconné, ma chérie. Donc, vengeance, si tu veux te venger, d'accord, pour le prochain, tu lui dis que c'est ton père qui appelle ton daron, d'accord, et tu parles plus avec ta mère parce que, et en plus de ça, tu t'es affiché devant ta famille. Oui, je sais, Voilà. Et voilà le kharaï, ma chérie. Bah, merci de m'avoir mis les idées en place, en tout cas. Bah, je t'en prie, j'espère que vous allez retenir, hein, les meufs de son âge aussi, hein. Les 20, les 18, de 18 ans et plus, là, calmez, hein. J'ai pas 18 Non, mais je sais, ma chérie, mais c'est à partir de cet âge-là, s'il te plaît, qu'elle parle de mariage, elle savent même pas, s'il te plaît, faire des œufs au plat, te dit, ouais, je veux me marier. Seigneur. Merci en tout cas. Voilà. La bonne soirée. Yallah, ma chérie. Bisous, bonne soirée.